nous sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir nous avons présenté l'émission de la Gracien et puis moi et puis Daniel et toute l'équipe. Nous les saluer les téléspectateurs et puis aussi tous les auditeurs des 3 radios Guadeloupe, Guyane, Martinique. En tout cas, nous les encourager tout le monde à prendre temps pour étudier parole mon Dieu. Nous avons vendu dans des temps vraiment critiques, mais nous avons l'espoir grâce à parole mon Dieu. Gracien nous a dit dans un grand thème comment y est nos nouvelles. Moi bien merci et puis la grâce mon Dieu, moi qu'a souhaité, moi qu'a pensé que ou bien aussi. Eh bien moi qu'a dit chapeau bas tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous les internautes et puis tous les amoureux parole bon Dieu. Fait plaisir moi pour moi là pour nous causer entretenir nous et que par la grâce bon Dieu sous la direction du Saint-Esprit nous fait une découverte extraordinaire personne Jésus et il nous aime en pile moi qu'a souhaiter une bonne étude et puis content raison. Bel passage. En tout cas, nous en disant un grand thème, allusion des points, images et symboles. Yeah. Et là, je dis, nous croyons les psaumes en première partie. Et après, nous croyons deuxième partie. Mais nous avons focalisé comme nous à sous et dans les psaumes première partie. Gracien, avant nous prendre le texte de base là, qui est Apocalypse 14, verset 1, nous en compte la prière. Papa Dieu, nous qu'a béni nous et nous qu'a dit merci pour l'occasion où qu'a nous d'y pencher nous en les paroles là qui la vérité. Souple papa, sans l'aide, sans grâce, sans l'Esprit Saint, et nous qu'a passer à côté. Mais accordez-nous si l'on promet l'Esprit Saint pour clairer nous, pour guider nous, pour conduire nous, pour rectifier et pour corriger nous de telle sorte que personne Jésus inonde nous et que nous trouve de quoi pour aider nous à avancer chaque jour. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, c'est Apocalypse 14, verset 1, Gracien, c'est qu'a dit. Alors donc nous allons lire dans le livre de la Révélation qui s'appelle Apocalypse, oui, chapitre 14, verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur le mont Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Voilà. C'est un texte nous avons tout à l'heure, en long et en large. Mais là, nous avons parlé Gracien et des psaumes. Et qui rapport qui nie entre les psaumes et puis le livre de l'Apocalypse. Sinon, ça, il a dit, en lecture attentive des psaumes, qui a révélé des détails qui a rendu le livre de l'Apocalypse là vivant, et notamment chapitre 14 là. Eh bien, mais oui, parce que là, nous avons lu le livre des psaumes, nous toujours dit, c'est des prières, des chansons qui a exprimé David et Asaph, les fils de Corée, c'est mon temps qui écrit les psaumes. Maintenant, il a mis en évidence pour montrer présence de Dieu dans la vie nous, les nous qui a crié que mon Dieu qu'attend nous, bref, pour relation nous, cheminement nous, et puis bon Dieu agréable, puisque nous savons bon Dieu c'est sous coup. Mais, des fois, nous pas qu'à prêter attention à des expressions qui sont employées dans les psaumes. Mais là, nous avons ouvert l'Apocalypse, nous avons dit, ah ouais, c'est comme ça, ça t'est. Par exemple, là, nous regardons Somme 15, et puis Somme 24, nous avons question posée. Qui est-ce qui a monté la montagne de l'Éternel? Mais l'Apocalypse a dit nous, que l'agneau, qui a tenu les montagnes, et puis des gens nous avons caractéristiques. Alors, donc, c'est un tremplin pour nous permettre de découvrir ça qui apparemment est compliqué dans l'Apocalypse. Il révélait déjà dans les psaumes. Oui, et nous avons que on a des psaumes qui sont des psaumes messianiques, des psaumes prophétiques qui ont les détails concernant la crucifixion de Christ, même les détails à sous l'injili, à sous manière les choses passées, etc. Et en le même Judas qui trahit le Christ. Mais nous avons qu'il y a une coordination extraordinaire par l'Esprit bon Dieu, on dit dans la Bible que c'est un livre pour nous. Oui, accepter, absolument. Respecter, et puis qui a révélé un personnage clé, l'agneau. Oui. Et puis, je ajouté, en plus du prophétique,
en plus dit messianique, mais il est relationnel. Parce que c'est relation étroite, moun teni, et puis bon Dieu, qui écrit, qui chantait, qui priait en ce temps-là, qui a aidé nous aussi, cheminer aussi. Bel passage. Là, nous avons examiné Hébreu, chapitre 9, verset 11 à 15, qui a dit nous, et alors qui ça a dit nous, à sur le Christ en tant que souverain sacrificateur. Oui. Alors, donc, le livre d'Hébreu, qui a mis une belle image, une belle leçon. Avant, on fait les petites agressions. Et un souverain sacrificateur, c'est qui ça? Parce que nous, nous avons écouté un petit causé, et puis nous avons présenté des grands mots, souverain sacrificateur, et c'est qui ça? Nous avons parti à la base d'abord. Oui. Il était les sacrificateurs, en dit deux sanctuaires-là, qui étaient officiers, qui étaient faire le service à deux sanctuaires-là. Ça n'était qu'à créer des prêtres. Oui, des prêtres. Oui. Ouais. Donc, il était qu'à exercer pendant toute l'année, à tenir un planning, il était qu'à exercer toute l'année. Par contre, souverain sacrificateur, il était qu'à exercer une seule fois pendant l'année, une seule fois l'an. C'est le jour des expiations. Ouais. Donc, il était qu'à faire le Kippour. Le Yom Kippour ou encore le jour du grand pardon, le jour du jugement. Donc, c'est souverain sacrificateur là, c'est lui qui était ni prêtrise là, c'est lui qui était habilité à faire ça. Personne d'autre pas te peut faire ça. Alors, par rapport à ça, on dit là, qui rapprochement qui tenait entre souverain sacrificateur là, qui était entré en fois l'an pour la fête du grand pardon, et puis le Christ. Alors, le Christ, maintenant, c'est le souverain des souverains sacrificateurs. La différence est marquée net. Donc, c'était un symbole. Oui, c'était un symbole, c'était un type, c'était une image de Jésus qui était venu en tant que souverain sacrificateur pour l'expiation des péchés du monde. Très bien. On lit le texte là. On lit le texte là à présent. Chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, contrairement à l'autre classe, souverain sacrificateur là, c'est un tabernacle qui était construit par les hommes, c'est-à-dire par des mains d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint du ciel, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur est promis. Eh oui. Alors, oui, c'est un bel passage pour présenter Jésus comme étant le souverain sacrificateur. Supérieur au souverain sacrificateur, oui. Parce que le souverain sacrificateur, à l'époque, il était caïsé, il a vieilli, il a mort. Mais Jésus, vivant éternellement. Tout à l'heure, tu as fait un point, tu as dit comme quoi que ce sanctuaire-là, et il était fait de main d'homme. Oui. Oui, mais exactement, sinon plan. Oui, c'est leur plan. Et puis modèle, bon Dieu, Moïse dans les montagnes. Exode 25, verset 40, qui a dit, un soin de faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. D'accord. Alors, le sanctuaire terrestre, t'es qu'à préfigurer qui ça va. Jésus, avec les détails étonnants, depuis les prêtres, nous parlait de ça, les offrandes, le mobilier, et les autres éléments du plan. Tout parle de Jésus. Et le livre de l'Apocalypse, bien sûr, regorge d'images du sanctuaire. Nous y trouvons le chandelier du sanctuaire, les premiers versets de l'Arche de l'Alliance mentionnés explicitement au chapitre 4, etc. Donc, maintenant, tout ça qui était à le sanctuaire terrestre là, c'était en réplique
C'est-à-dire, de tout ça, Moïse voit et qui a dans son cœur céleste. Alors là, nous avons examiné ces ustensiles-là, et nous avons, ouais, par exemple, et la cuve d'airain qui était à l'entrée, au parvis, eh bien, t'es qu'à symboliser maintenant le baptême. Le baptême. Et en même temps, l'eau qui t'en dit dans là, t'es qu'à symboliser Jésus, l'eau vive. Oui. Parce que l'eau a même pas qu'à purifier personne, si ce n'est que le sang de Jésus. Exactement. Ensuite, on y sacrifice là. Oui. C'est qu'à symboliser Jésus, l'agneau l'entrée dans le lieu saint. On y trois éléments. Et nous avons en réplique rapide. Le chandelier. Le c'est la lumière qui est sortie. Qui a symbolisé Jésus, lumière du monde. Parce que Jean 10 dit, Jésus dit, oui. je suis la lumière du monde. Ouais. Ensuite, on y aussi, et la table de pain de proposition, Jésus, c'est je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Jean 6. Ensuite, et puis on y l'autel de parfum. Yes. L'autel de parfum, eh bien, ça c'est qu'à symboliser la prière et des saints qui a monté, mais aussi Jésus qui a intercédé nous dans le sanctuaire céleste auprès du Père. Alors, nous avons tous ces éléments-là qui a représenté le Christ vivant. Alors, Paul fait une déclaration de 1 Corinthiens 10, 11, moi bien mes déclarations dans la grâce. Oui, il dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes donc parvenus à la fin des temps. Donc tout ça qui était en sanctuaire là, tout ça que vivent les enfants d'Israël, qui était le peuple de Dieu, maintenant, parce qu'il ne faut pas nous oublier, premier objectif sanctuaire là, nous a dit, bon Dieu, fait puis habiter parmi les hommes, mais le sanctuaire en lui-même, et puis tous les détails, toute bagaille, depuis toute bagaille là, c'était donc une éducation faite pour comprendre le plan du salut. Oui, c'était l'évangile en action. Là où il va, on dit dans le sanctuaire là. C'était des pédagogies. Gratien, locali et le psaume 122. Et qui ça a dit? On nous fait une petite lecture en ligne pour bien manier. Et littéralement, ça montre bien que nous ne puissions pas littéralement aller à la maison de l'Éternel sur terre. Elle n'existe plus. Et même si elle y était construite au même endroit, elle n'aurait plus de sens. Puisque Jésus, mais le véritable sanctuaire. David Cabanou ici en lecture. J'en suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et c'est là que montent les tribus d'Israël, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes de la justice, les trônes de la maison de David. Verset 6. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais, à cause de mes frères, à cause de mes amis, on reste là, etc. Un psaume comme ça qu'a montré nous dans qui disposition d'esprit et du cœur pour nous venir à la maison l'Éternel. En présence, mon Dieu. En fait, il y a un monde qui a combattant qui a dit oui, bon Dieu pas ni de maison faite de main d'homme, etc. Nous a dit la maison de Dieu. Mais c'est un symbole pour montrer que, pour l'instant, c'est un lieu de rassemblement éthique et présence bon Dieu évidente. Un lieu de rassemblement éthique bon Dieu même qui a convié nous, parce que c'est bon Dieu qui a fait une invitation. Pourquoi répondre à l'invitation? Lorsqu'on répond à l'invitation, là, ou qu'à préparer corps pour le recommencement de toutes choses, et qui présence, bon Dieu, qui est réelle et éternelle en saint peuple même. Donc, ou l'école, ou qu'à apprendre pour ça tenir corps bien, pour ça adorer, pour un pied dans l'adoration, en attendant le renouvellement de toutes choses, et qui définitivement et éternellement présence, bon Dieu, qui est réelle au sein du peuple. Ça veut dire que nous prenons la notion d'être enfant de Dieu, sauvé grâce à Christ. Exactement. Et par rapport à cela, on peut entrer dans la joie pour célébrer en l'honneur de l'Éternel et puis fraterniser et puis les frères. Bien. Alors, ça qu'on fait là, c'est une anticipation
c'est un prélude de ça qui va venir. Très bien. Donc, alors, et là où est David qui a posé en question, David qui a posé en question primordiale, qui pourra séjourner sur la montagne 7. Yes. Il a posé question au psaume 15 et puis 24. Ouais. Mais nous n'y en réponse ici, on dit dans l'Apocalypse. Oui. Et mais c'est extraordinaire. Oui. Alors, donc, la réponse posée à Somme 15, où David a dit, Somme 15, Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Mais celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Oui, c'est celui-là. Oui, il ne calomnie point. Oui, mais on nous à présent et au verset 1er, Apocalypse 14. Oui, alors alors, la réponse, nous avons trouvé bien que David bat des éléments de réponse, mais Apocalypse 14, verset 1er, il nous un élément majeur. Il a dit, je regardais et voici l'agneau, sauf que dans le psaume, l'agneau pas mentionné. Mais Apocalypse 14, il a dit, c'est l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Voici la réponse. Oui, Gratien ici nous n'y quoi? Un chiffre littéral ou un chiffre symbolique, 144 000. Et puis, qui ça qui le nom de Dieu matché à sous fond? On nous allait. Alors, Bible a dit nous que l'agneau se tient sur le mont Sion avec 144 000 personnes. Qui avaient son nom. Qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Ça veut dire, tous ces gens-là qui en présence l'agneau là, bénéficient de grâce l'agneau. D'accord? Ils ont bénéficié de grâce l'agneau parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui témoigne nous? Là, moi, pour verset là, il dit, oui, ça c'est le Nouveau Testament. Ça c'est à partir de Jésus qui vient que ce monde là compté. Moi, je dis non. Moi, je dis non, parce que l'agneau a préfiguré depuis le jardin d'Éden. Genèse 3:15. Donc, c'est la totalité du peuple de Dieu qui ont bénéficié de la grâce de Dieu, qui ni non papaye et puis non Jésus en l'influence. Ça veut dire que ces gens-là bénéficient du caractère Jésus, reproduit caractère là, parce qu'ils ont marché et puis ils ont suivi parole et caractère bon Dieu et caractère Jésus fait l'empreinte en dedans selon Apocalypse chapitre 7. Et c'est là qu'il ne seulement. Oui, alors, les ou qu'a regardé ici, oui. Et Jean a dit, j'ai regardé, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes. Alors, il y a des gens qui ont un chiffre là, littéral. Il y a c'est un bouquet qui est spécial, 144 000. Alors que l'on a regardé, selon les explications, ou bien, et puis Bible là-bas, nous ouais, ça plie loin qui ça. Par exemple, là, on a viré dans Apocalypse 7. Qui a dit comme ça, verset 3 à 4. Le texte là-bas, nous voici. Apocalypse 7. Verset. Ça, c'est le seulement ici. Hein? Oui. Oui, 3 à 7. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. À nous rester là. Si 144 000 mouns là, c'est moun qui est resté vivant au retour de Christ, ça veut dire que Job Badain. Et Bible a dit comme ça, as-tu remarqué mon serviteur Job et font qui moun qui scellé là est marqué? Serviteur de Dieu. Font des serviteurs de Dieu. Ça c'est le premier détail. Ensuite, au verset 4. Oui. J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Alors, en détail encore, il dit, il tonne. Oui. Il tonne le nombre de ceux qui avaient été marqués. Il tonne 144 000. Mais au verset 9, là, on allait, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une foule que personne une grande foule. Une grande foule que personne ne pouvait compter.
d'accord, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, il se tenait debout devant le trône de Dieu, revêtu de robes blanches. Non, où attends bagaille là. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, Gratien. Sous loupé l'agneau, nous avons menti en bagaille. Revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Donc, c'est même là qui est sur la montagne. Si nous avons parlé du racheter, qui est qui rachète ces montagnes-là? N'est-ce pas l'agneau? C'est l'agneau. C'est l'agneau. C'est l'agneau. Donc, le 144 000 qu'a symbolisé le peuple de Dieu depuis le jardin d'Éden jusqu'au retour de Jésus. C'est ça. Eh bien. Donc, nous allons comprendre ça et puis nous allons avancer. Alors, Gratien, qui manière ça possible pour nous donner la loi, mon Dieu, en disant chez nous? Yes. La loi, mon Dieu, en disant chez nous. C'est possible que c'est bon Dieu qui a mis. Parce que là, Jérémie dit nous à la Nouvelle Alliance, là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je les écrirai, Jérémie 31, sur les tables de leur cœur. Ils seront mon Dieu, je serai leur peuple. Et donc, dans le psaume 40, écoutez, Jésus a dit en venant, voici, je viens pour faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur. Or, la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu. Eh oui, et quand dit comme ça que le reste du peuple rassemblé sous Sion porte son nom gravé sur leur front. Oui, le nom de Dieu. Le nom du Père et de l'agneau. Oui, maintenant, et c'est ça qui caractère bon Dieu. Parce que non, à l'époque, t'es qu'à signifier, t'es qu'à véhiculer caractère ou. Le nom était très important. Par contre, aujourd'hui, nous avons nous acteurs cinéma, nous, etc., qui va empêcher. Par exemple, Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Absolument, absolument. Mais oui, et alors donc le nom ici dans les Écritures signifie plus une étiquette par laquelle on s'adresse à quelqu'un, il représente son caractère. Eh oui. Et donc, le sceau de Dieu qui a véhiculé caractère bon Dieu. Et tout le monde qui manque du sceau de Dieu, condamné à véhiculer le caractère de Dieu. Et on ne peut pas dire comme quoi que vous êtes enfant de Dieu, et puis on ne peut pas refléter le caractère qui a englobé la loi de Dieu. C'est ça même. C'est pourquoi Texas a dit il a mis la loi en disant chez nous. Oui. Alors, Gratien, si nous avons mis la loi, ou bien loi en disant chez nous, ou bien si nous sauvons par la foi et non par la loi, qui intérêt nous ni à observer la loi? Si nous sauvons par grâce, au moyen de la foi. Mais c'est justement, c'est parce que la grâce de Dieu sauve moi et qui a coulé en disant moi, m'ont obligé rester en harmonie et puis la loi. Parce que c'est à la croix que la grâce baise à la loi. Parce que la loi pas qu'attendre ni haut ni là, il a réclamé la justice. Or, moi, incapable d'y produire la justice. D'accord? Il faut moi faire appel à un monde qui est extérieur à moi, qui est plus puissant que moi, qui peut porter la justice par moi. Alors, les bon Dieu qui a gardé moi, racheté par le sang et la grâce de Jésus, bon Dieu, les gardé moi, il a gardé, il a ses propres garçons qui là. Oui. Parce que maintenant, il est primé, loi, caractère, on dit dans moi. Et c'est ainsi, mon pas ni à ni glorifié comme moi pas ni non à être qu'on a dit dans le langage comparaison arrogant ceci cela, mais non même à vivre dans la crainte de Dieu et parce que moi-même. Alors, et qui ça Moïse m'a dit bon Dieu? Moïse. Et la gloire de Dieu, c'est qui ça, Gratien? Moïse m'a dit bon Dieu, il dit depuis je vais marcher puis moi, je attendre ça qu'a faire, je demander un petit faveur, fais-moi gloire. Alors, il y a le monde qui a imaginé que gloire au bon Dieu, c'est qu'on lumière brillante qui est inaccessible.
Et c'est pour raison là qu'il y a le monde même qui a craint bon Dieu, parce que effectivement, bon Dieu glorieux. Oui, mais Dieu est-ce que glorieux. c'est exactement ça et Moïse les contemplé? Mais non, bon Dieu les contemple. Moïse les contemple, gloire bon Dieu. Et regardez-nous, gloire bon Dieu, c'est caractère bon Dieu. Bon Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu dit, l'Éternel au verset, alors nous allons lire Exode 33 et verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre parce que je suis pécheur. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras dans le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux de rocher, je te couvrirai de la main jusqu'à ce que je suis passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face, tu ne pourras pas être vécu. Et donc, le texte là a dit nous, l'Éternel passait et criait Éternel miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ça, c'est caractère bon Dieu. Ouais. Et c'est là nous qu'on comprendre que le nom de Dieu est son caractère. La loi morale est une transcription de son caractère. Exactement. Et ceux qui sont rassemblés sur la montagne sainte de Dieu dans les derniers jours sont remplis d'un amour pour Dieu, un amour manifesté par l'obéissance à sa loi. Et ça important. C'est pour raison là. Et 1 Jean 5, 3 Gratien, li texte là-bas, il est important. Il y a un monde qui a dit, mais bon Dieu. Mais bon Dieu qui a dit dans Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est là qu'un lot monde qui a failli. C'est pas tout dit crier Dieu, Dieu, Seigneur, Seigneur, Jésus, et puis nous pas ni la crainte de Dieu. Exactement, voilà. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, contrairement à tout ça, tout le monde a dit. Oui. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gratien, là, nous avons comparé le psaume 5, et puis Apocalypse 14, versets 1 à 12, qui les sont similitudes, nous avons trouvé en disant des passages là. Ouais. Oui. Somme 5 a véhiculé des aspects et auxquels nous avons retrouvé dans Apocalypse. Alors, psaume 5. Oui. Déjà, nous avons vu que David a insisté que le fait que le mal ne peut pas habiter, et puis mon Dieu. Exactement, c'est cela. Oui, oui. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, car c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Oui, nous pas ni tampons les toutes ceux qui commettent l'iniquité, fait périr le menteur, etc. Oui. Alors, nous avons aussi dans Apocalypse 21, verset 3, et qui a dit, j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu, avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Yes. Ça important. Et c'est là, nous avons remarqué que les rachetés de l'Apocalypse 14 sont décrits comme n'ayant point de mensonge dans leur bouche. Ouais. Yes, c'est ça, hein? Et là, il a dit comme quoi, il n'y a pas souillé quoi, et puis et les femmes, c'est puis les églises apostates, c'est pas les femmes infidèles, c'est ça. Et nous comprenons bien que c'est pas en question de relations sexuelles et puis les vierges, etc. Non. Oui. Non. Les femmes, etc., ici, a symbolisé les églises infidèles apostates. Maintenant, donc, ils sont vierges et il n'y a point de mensonge dans leur bouche.
Eh oui, c'est pourquoi il a dit ce sont des porteurs de vérité, Ce sont des porteurs de vérité. dont la parole et les actes reflètent le caractère juste de Dieu. Ça, important. Et le méchant, sinon David, n'ont point de sincérité dans leur bouche. Ça, c'est vrai. C'est ça qu'il a dit dans le psaume 5, verset 10. Alors, une fois que le nom de Dieu est inscrit Dans leur cœur, dans dans votre cœur, il est difficile de rester silencieux. C'est vrai. Le peuple de Dieu délivre une ultime offre de miséricorde avec une forte voix, Apocalypse 14, 6, 7 et 8, etc. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront et auront de l'allégresse à toujours, car tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, ô Éternel, selon le psaume 5 au verset 12. oui, la mission continue. C'est pour raison par là, nous ni et mission en Apocalypse 14, verset 6-7 pour nous prêcher et les messages gracieux. Oui. Et ça important dans les derniers jours pour peuple bon Dieu lever et puis présenter qui est Jésus, qui ça Jésus qui a fait nous et qui ça qui a venu bientôt fait. Alors, là encore, nous avons l'enseignement aux transgresseurs des voies. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Me voici, envoie-moi. Même thème là qu'a viré dans Isaïe 6-8. Là, c'est pour faire nous comprendre que les Esaïe reconnaît qu'il pécheur après scène d'adoration, il déclarait, il perdu, il mort. Mais bon Dieu fait grâce, Séraphin, prend cette la charbon, symbole de purification, et il purifie. Il m'a rappelé que Jésus venu pour purifier nous, pour laver nous du péché nous, pour mettre nous en la présence de Dieu. Oui, le prophète Isaïe fait l'expérience là. Et puis, après cela, bon Dieu dit, qui enverrai-je? Il répond à l'appel. Bien. Là, on regarde David qui commet un grand péché. D'ailleurs, c'est pour raison là, il écrit le psaume 51. Qui ça, David, qui a engagé quoi pour faire? Et ça, important. Il a engagé quoi? Il a enseigné les voies de Dieu à tout le monde qui a transgressé, qui a fait rebelle contre Dieu. Il promet ça. Psaume 51, mon cas invité ce moment-là, lit tout Psaume 51. Oui, c'est ça. Somme misérérés. Donc, nous aussi, qui des pécheurs repentants, en fois que nous acceptons Jésus, mission nous, c'est aller annoncer les oracles de Dieu, la bonté de Jésus, la grâce de Jésus, et c'est important. C'est pour raison qu'on a dit, dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de partager ou parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. Et ça, c'est important. La vérité qui sauve et sanctifie ne peut rester enfermée dans le cœur. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et bien, grâce à en l'air, toutes ces paroles-là, nous avons fini pour montrer qu'il y a une mission à accomplir. Et c'est tous ceux qui, au bénéfice du sang de l'agneau, la grâce de Dieu, qui pour monter au créneau et puis prêcher, présenter, témoigner la bonté de Christ, parce qu'en réalité, il mettait loi en identité nous. Et si enlèvons-nous ni la marque de son nom, la marque de l'agneau, ça veut dire nous avons reflété le caractère bon Dieu, et ça, important pour nous passer tout partout et puis dire Jésus est sauveur. Nous avons prié, nous avons souhaité tout le monde un bon courage et puis bonne persévérance dans la mission. Jésus qui a viré tout à l'heure en nous parler comme nous pour nous monter et puis. Amen. Papa Dieu, nous remercions pour l'opportunité au nous de comprendre qu'on est un peuple là qui a préparé pour l'assaut final et aussi en attendant le grand retour du souverain sacrificateur, Jésus-Christ, eh bien, nous sommes pour nous propager bonne nouvelle là. Bénis chacun de nous, que ce soit à l'hôpital, en prison, que ce soit à la maison, au travail, en quartier, pour nous payer des témoins, pour nous briller et pour nous annoncer bonne nouvelle là, crier peuple pour dire sortir à Babylone et puis tourner vers Jésus, l'agneau de Dieu qui a tiré péché en dedans monde là. C'est prière moi en nom Jésus. Amen. Amen.